Il y a un leader entrepreneur qui carburait à la haute performance. Si vous connaissez énormément de succès, j'ai une nouvelle pour vous. Il y a une taxe supplémentaire à payer pour les gens qui connaissent du succès. Les taxes sont partout maintenant, vous savez. Vous allez à la pompe à essence, triple taxe. Sur votre salaire, 4-5 niveaux de taxation. Vous achetez du vin, 4 types de taxes. Vous allez à l'épicerie, encore des taxes. En fait, les taxes sont partout. Saviez-vous qu'il y a aussi une taxe qui existe pour le succès? On l'appelle la taxe du succès. Et lorsqu'on a des grandes ambitions, vient nécessairement la prise en charge de notre destinée. Et avec cette prise en charge, en direction vers le succès, vient aussi, de façon inévitable, la critique. C'est la taxe du succès. Et avec les médias sociaux aujourd'hui, la taxe du succès, c'est parfois très brutal. Combien d'artistes, de personnages publics ont dû fermer le compte de médias sociaux à cause de critiques qui sont trop acerbes, parfois même des menaces physiques. Le succès vous expose toujours à la critique, à l'envie face à votre compétition, à de la jalousie. C'est une taxe à payer, tout comme les taxes à la consommation. C'est la même chose. Si vous avez de grandes ambitions et que vous percevez votre environnement avec des lunettes roses, détrompez-vous. Vous devez être fort, vous devez être ferme dans vos décisions et vous devez garder le cap. Car la critique, l'envie et la jalousie sont toujours près de vous. Et parfois, c'est très, très direct. Parfois, c'est par la bande, comme on dit de façon très indirecte. Mais la haute performance exige de faire ce que 5 % de la population est prête à faire seulement. Et naviguer dans la haute performance, c'est accepter que peu de gens seront en mesure de suivre le rythme avec vous. Alors, c'est pas surprenant de vous exposer à la critique, sortir de l'ordinaire, vouloir faire partie de 5 % de la population vous expose automatiquement. Il y a aussi un autre angle à cette vision. Demeurer à l'emprise de cette critique, ça vous donne une vision aussi complètement distorsionnée de la réalité et ça vous ralentit. Ça finit par saper le moral. Alors, pour une critique négative, il va y avoir 100 critiques positives. Le problème, c'est donc pas la critique négative, les envieux, les jaloux, mais c'est davantage votre perception de la critique. C'est votre ego qui prend le dessus et qui se met en position défensive. Pensez à Mère Teresa, Nelson Mandela, Gandhi, Picasso, Léonard de Vinci, Michelangelo, Colonel Sanders, Henry Ford, Keiichiro Toyoda, Soichiro Honda, Steve Jobs. Écoutez, j'en passe. Tous ces gens étaient exposés à la critique. Et cette critique, c'est une étape nécessaire vers le succès. Cette critique les a également poussés à devenir meilleurs pour atteindre un statut privilégié dans la société. Démissionner à cause de la critique, mes amis, c'est redonner le pouvoir aux autres. C'est vouloir laisser son ego prendre le dessus. Alors, accueillez la critique. Laissez-la entrer dans votre vie et trouvez les leçons qu'elle vous enseigne. Ayez la sagesse de la laisser de côté lorsqu'elle est gratuite, surtout. Et perdez jamais de vue qu'à travers la critique des autres, c'est souvent leur envie et leur peur qui se traduisent. Alors, faites preuve de bienveillance envers vous-même, poursuivez votre route. Qui sont les plus gros contributeurs des impôts des particuliers? Eh bien, c'est ceux qui gagnent le plus. Alors, la critique, l'envie, la jalousie, c'est normal que c'est une taxe à payer. Ça vous indique d'abord et avant tout que vous êtes dans la bonne direction. Alors, la prochaine fois que vous recevez une critique, mettez de côté votre ego et posez-vous la question suivante. Quel est le message qu'on m'envoie ici? Quelle est la leçon? Le Dalai Lama lui-même nous enseigne de se nourrir de la critique pour grandir. Alors la route vers la haute performance, telle que je le définis, ça nécessite deux grandes qualités, l'humilité et la vulnérabilité. Alors savoir apprécier la critique pour ce qu'elle est, ça fait partie intégrante de votre cheminement vers la haute performance. Alors si vous écoutez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, cliquez sur le pouce par en haut si vous aimez et surtout, n'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous donne rendez-vous demain
et je vous souhaite une semaine ultra productive.